de Valsero pour dire que, oh, il fait semblant. Mais au fond de lui, tu habites le fond de lui. Oh putain, allez quand même. Il y a même philosophé sur les gens. On n'est pas obligé d'être des amis ou des choses comme ça. Surtout comme elle pense que toi tu es quelqu'un qui est très dangereux pour ma sécurité, par exemple. Les gens aiment bien jouer au dangereux. Longueur est dangereux pour sa sécurité. Bah, c'est ça qu'il dit. Pas en quoi? C'est sa position. Longueur peut être dangereux pour la sécurité de Valsero. C'est ce qu'il dit. On est en plein délit. Ben, tu le Cameroun, en quoi le prix de la voiture de Calibri te concernait? Tu en as parlé combien de fois? Tu as déchiré le nom de Calibri combien de fois? Donc, comme tu t'es senti libre de parler du prix de la voiture de Calibri, de parler du fait qu'il travaillait ou qu'il ne travaillait pas, c'est comme ça que Valsero aussi se sent libre de dire que Longueur met sa vie en danger ou mettrait sa vie en danger. Parmi les hivous de la toile là, tu en fais partie. Hein? Oui. Dans le cadre du combat là, tu fais partie des hivous. Tu mets ma vie à moi en danger. Je ne peux pas cheminer avec toi, Bertil Kamit. Je ne peux pas cheminer avec toi. Même s'il avait manqué de respect à Longueur. Ça fait partie de la vie, non? Même s'il avait manqué de respect. Celui qui défend Longueur là. Il a manqué de respect à combien de personnes ici sur la toile? Hein? Bertil Kamit, toi là, je te dis que Bertil Kamit, est-ce que vous savez, heureusement que la nature fait bien les choses. Bertil Kamit, lui alors dans son subconscient, il sait qu'il ne doit pas m'approcher à moins de 3 mètres. Bertil Kamit lui-même met une distance respectable entre nous deux. Bertil, comme vous voyez là. Par la bouche que certaines personnes font souvent face à leur écran. Chacun sait cerner l'autre. Nous avons en nous un instinct animal. Celui-ci sait que si ça me prend, je le tarde. Oui, nous nous retrouvons en public comme ça. Il fait son père et sa mère mélangés là. Je le tarde. Moi, si on m'arrêtait à Paris, j'étais à 2 doigts de sauter au cou de... J'allais sauter au cou de l'autre, le mètre 92 de détourneur en public là. Comment on l'appelle? Votre Ignamsi. On m'a arrêté comme ça le 3 juillet. Ça m'avait pris vrou. Ma tête a tourné. Ma tête a tourné, j'allais vers Ignamsi, là, le regarder dans dans le blanc de l'œil, pas les bêtises qu'il raconte souvent là. Je vous dis que Bertil Kamit, de lui-même, il y a Bertil Kamit, il y a Kamoa le chaton. Les deux là, naturellement, mettent au moins 5 mètres entre nous. Comme je suis même lente là, le temps de décoller, ils mettent un certain nombre de mètres, de telle façon que le temps de décoller, ils sont y à loin. Naturellement. Depuis toujours. Bertil Kamit ne te dira pas qu'il s'est un jour retrouvé à côté de moi de telle façon qu'en tendant ma main comme ça, il touche. Donc, tu fais partie, Bertil Kamit, moi, vous êtes très vite cerné, vous êtes un certain nombre là. Bertil Kamit, tu fais partie des personnes infréquentables dans la lutte. Tu es à la recherche de quelque chose que nous autres là n'avons pas. Hein? Ali Majudit va poser la question à Valsero. Valsero peut avoir peur de quelque chose, peut-être que le régime lui fasse quelque chose, ou que le régime, je ne sais pas, qu'on envoie les gens l'empoisonner parce qu'il marche avec Longueur dans des coins compliqués comme l'Inganda. Mais je ne sais pas si les gens comprennent. En fait, ce monde d'hypocrite fonctionne et souvent les gens se donnent, parfois les gens se donnent un statut qu'ils n'ont pas. C'est souvent tu le parles problème de toi. dans notre société. Les gens finissent par croire que, en fait, ils sont là, mais en réalité, ils sont là. Bertil Kamit, quand Valsero trouva encore grâce à vos yeux, vous tous, autant que vous êtes, vous le célébriez, non? Nous ici ne pouvions pas dire quelque chose à Valsero. C'était, oh, laisse Valsero. C'est un grand combattant, c'est le général. Pourquoi est-ce que tu te retrouves de l'autre côté aujourd'hui?
C'est à toi de te poser les bonnes questions. Moi, on vous regarde seulement. Un autre mec, un mec sous influence, je ne sais pas quoi, la dernière fois, je lui disais, parce que moi j'ai dit quelque chose sur Facebook. Il y a parmi les combattants ceux que vous avez érigés déjà en héros. On partage les amis, on tapote, on partage. On tapote, on partage. Il y a ceux qu'on a érigés en héros. Grand problème de... Et il y a ceux qu'on a mis en bas en disant ceux-ci ne sont rien. Ceux-ci, c'est les vrais héros du combat. Ne les touchez pas. Ils sont des intouchables. Il a dit dans l'un de mes posts que ceux que vous avez déjà, à qui vous avez déjà décerné des gros titres et autres, le moment venu, la bagarre va commencer bientôt là. On aura besoin d'eux dans les rues. Je parlais ici de Zumanto. Qui fait sa part qu'il a à faire. N'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que ceux que vous êtes en train de mépriser là, ils sont sur le terrain, ils prennent du gaz lacrymogène. Ils se font bousculer par les flics. Ils participent à des manifestations. Donc le moment venu, comme vous avez sélectionné les autres et vous avez dit que c'est eux les meilleurs, comme on avait fait un peu avec Calibré à une époque, c'est le dieu du combat. Au moins celui qui était dans le... pas dit. Ceux que vous avez érigés en héros et qui sont que sur les réseaux sociaux, qu'on ne voit nulle part. Lors des manifestations, lors des opérations coup de poing, on ne les voit. Bon, Betty le Camille, tu as fait combien d'opérations coup de poing? Quand Betty, prenez les vidéos, hein, quand Betty est sur le terrain, il est derrière. Il ferme la porte. Tu fermes la porte. Bah. Après même l'édition de ton livre, tu sortais toi avec tes livres. Il y avait moyen de courir avec les autres. Est-ce que ça t'a alors empêché de t'en prendre à Calibri? Bonjour, Plantain. Ça t'a empêché de t'en prendre à Calibri. Quand les nous autres, si, avons essuyé le bashing, venant même aider toi et entre vous là-bas, tu t'en es offusqué. Si tu n'as pas pu te faire ton petit trou et être érigé, et trouver ta place sur le Panthéon, papa, continue. Est-ce que nous sommes venus chercher des places dans le combat? Chacun est venu faire sa part. C'est notre pays à nous tous. Est-ce que nous sommes là pour sous-peser? Oh, que les gens que vous avez érigés en Dieu, tu peux faire le travail que Zui fait. Est-ce que vous pensez qu'à nous autres, on n'a pas un jour envoyé des choses à publier? Bah, est-ce que tu penses pouvoir faire le travail que Zui fait? Zui fait sa part. Tu veux le voir dans quelle rue? Est-ce que tu connais même d'abord la position géographique de Zui? Est-ce que tu penses que tout le monde pourra être dans la rue? Le jour dit non. Que chacun fasse sa part. Mais tu es là, tu cherches ta part de notoriété depuis 6 ans là. Ça t'a pas encore dépassé. Bonjour Thérèse. Tu n'es pas fatigué? Nulle part. Le moment venu, vous allez aller demander à ceux-là. Et non nous là qu'on insulte tous les jours, et non nous qui sommes sur le terrain, qui prenons du gaz lacrymogène, et non nous qui partons à des manifs tout le temps. Vous allez aller inviter ceux-là. Il m'a dit, mais attends, tu es sérieux? Musulman, toi, atteint un niveau qui ne peut même pas venir à la manifestation. Non. Lorsque nous organisions des manifestations là, quelqu'un nous invitait, ou nous y allions de nous-mêmes, de par notre propre chef. Betty le Camille, quelqu'un t'avait un jour invité à quelques manifestations que ce soit. Quand tu es seulement venu verser ton macabo sur la place publique en espérant que tu n'aies plus de démangeaisons, mais c'est raté. C'est un comme ça. C'est un comme ça. Tu entres dans la lutte seul. C'est ta conscience et toi-même là-bas. Mais Alima, tu viens de dire ici qu'il faut être juste. Tu es dans un pays dans lequel la justice n'est plus... Il n'y a plus de justice depuis longtemps. Le droit n'est plus dit. Tu viens chercher la justice où ici? Ouvre ton direct. Tu fais le procès de Valsero. D'accord? Je fais partie des personnes qui disent ce qu'elles pensent à Valsero. Va brailler ailleurs. Sinon, ils te bloquent. Ils ne te voient même pas souvent ici. Va pleurer ailleurs. Oh, Valsero s'attaque à... Valsero fait combien de vidéos par jour? Il s'adresse à combien de personnes? Tu es monté au créneau en défendre combien?
Il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de faire avec la démarche de Valsero. Donc, c'est dans l'espoir que ça n'arrive jamais sur nous. Que la clinique ne reçoive jamais les personnes que nous aimons. Quand une démarche est bonne, elle est bonne en tout temps. Hein. D'accord? Quand vous estimez qu'elle est mauvaise, elle est aussi mauvaise en tout temps. Donc, on va pleurer ailleurs. Ce n'est pas le mur de lamentation. C'est risqué pour sa vie. C'est risqué pour sa sécurité. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais à votre rythme. Vous êtes sur la page, oh, vous likez, oh, moi, je viens seulement déposer ma page. Je fais ma part. Ce n'est pas le mur de lamentation ici. D'accord, Alima? Ce n'est pas le mur de lamentation. Ne t'adresse pas à moi parce que j'estime que tu t'adresses à moi. C'est moi qui suis chef d'orchestre ici. Je fais partie des personnes qui disent à Valsero que là, mon frère, tu marches penché. C'est pas seulement quand ça vous reste en travers de la gorge. Je dis Valsero que vous voyez là. Parce que pourtant, Valsero peut vous dire que je compte, il me compte comme une amie. Mais quand ça doit ham, ça ham entre nous. Ça ham entre nous. D'accord? Il est tellement grand, il est tellement dangereux pour le système. Oh, Facebook, c'est quelque chose. Parce que si Longuet était encore au Cameroun. Au Cameroun. Pourquoi est-ce que quand Longuet était au Cameroun, cette bande-ci là ne le portait pas de la même façon? Pourquoi est-ce que quand Longuet était encore au Cameroun, il ne le portait pas de cette façon? Longuet a été torturé. Ils sont montés au créneau à quel moment? Il faut nous expliquer. Longuet a été torturé au Cameroun. Combien de personnes ont même cru à ce qu'il racontait? Il a passé combien d'années au Cameroun à pleurer? Pourquoi est-ce que c'est quand il sort, il réussit à sortir du Cameroun, il arrive ici, qu'ils font de lui leur meilleur compagnon? Il faut être constant dans vos démarches. Ce n'est pas une histoire d'amitié. Ce n'est pas une histoire de pourquoi vous n'allez pas aussi dire à l'autre. Nous ne sommes pas dans une cour de récré. J'ai vu Betty le Kamitsi arriver avec Longuet en guise de porte-monnaie. Oui. Ça fait de longs mois. Avant même que la vidéo de la torture là. Récupération de Longuet. Verrouillage. Bonjour Chanceline. Comment vas-tu? Verrouillage. Parce que vous pensez que les personnes qui ont des noms connus doivent appartenir à tel clan. L'enfant de la nation, vous ne connaissez pas. Tu peux intervenir, Président, avant, je te fais monter. Donc, il y en a qui ont fini de pourrir. Je vous ai dit que vous attendez. Vos leaders là seront, sauf que, oh, échec de, s'il te plaît, sors et reviens. Échec de connexion. Je vous attends ici. Vos leaders là seront, sauf que, candidats et candidates aux élections présidentielles. Ne courez pas trop vite. Hein. Gardez votre énergie. Ah, on dit que personne ne peut. Zamba. Et on peut faire ça. Bon, ça déconne grave. S'il te plaît, sors et reviens. Acceptez. Oh, bien. Oh, pardon. Désolé. Bonjour, Président Clou. Bonjour, Karine. Comment tu vas, maman? Bonne année à toi. Je te laisse la parole. Oui. Au fait, j'interviens dans ce direct parce que cette histoire de Longuet et tout ce que ça fait couler est en train de détruire toute une dynamique. Et je suis stupéfait que les gens qui n'ont pas un regard subtil
puisse pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as posé une très bonne question là, une question qui vient résumer tout ce qui se passe. Pourquoi quand ce Longuet est au Cameroun, il n'est pas porté en référent de la lutte en diaspora comme on veut faire le loup ce jour? Ça, c'est une question très, très pertinente. Très, très pertinente. Ce que je vais simplement dire, c'est que Facebook fabrique les héros. Et si on m'avait dit qu'en 2025, on serait en train de tergiverser sur une telle subtilité, je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru, Karine. Si on m'avait dit avec le temps, avec la concentration qu'on doit faire comprendre 2025 ou avant, 2025 ou avant, 2025 ou avant, 2025 ou avant, qu'on serait en train de patauger dans cette boue à un moment crucial, je n'aurais pas cru, Karine. Je ne vais pas te mentir. Ça vient à confirmer toute la perte de temps. On nous a perdu le temps pour rien. Pour rien. Avec autant de sacrifices et tout ce que les gens ont pu prendre ce combat. De voir que ce jour, on vient prendre cet artiste pour qui je n'ai aucun problème personnel et vouloir faire une référence de la lutte en diaspora, laissant toutes les personnes qui ont moulé le maillot, comme les Longuets, comme les Valsero. Valsero est quelqu'un à qui on a toujours eu à dire les vérités. Mais vouloir faire de lui aujourd'hui un homme inutile pour le combat en diaspora, c'est criminel pour ces gens. Cette bande de personnes qui sont sur la toile, qui veulent détruire Valsero, sont des gens qui, pour moi, aujourd'hui, sont en mission. Je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement. Et ça suscite beaucoup d'interrogations. Voilà. On ne peut pas être avec des gens, on a mené un combat en diaspora ensemble. Du jour au lendemain, vous partez prendre un artiste qui vient débuter une incongruité. Un Bamileke Bodin, quoi. Et vous estimez que c'est normal. Et on doit le supporter. Et on doit l'accompagner. Sinon, on n'aime pas le combat. Sinon, on est contre. Mais c'est quand même stupide. C'est stupide de croire cela, Karine. Voilà. C'est ta question qui m'a poussé. Pourquoi aujourd'hui vous faites de cet artiste une référence alors qu'il était au Cameroun là? Vous avez suivi ta torture au Cameroun. Pourquoi vous ne l'avez pas érigé? En fait, tout simplement vous dire que tout ce qui se passe en ce moment précis n'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est calculé, c'est planifié. Et le temps nous dira. Le temps nous dira. Tous ceux qui jouent au naïf, qui font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe, qui font semblant de jouer au manipuler, et ceux qui, vous allez voir avec le temps. Vous allez voir, vous allez comprendre le temps. Vous allez comprendre. Ça avait commencé sur le Mingono. On a crié, ils sont sortis. Ils ont baissé les armes. Aujourd'hui, c'est Valsero. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. En tout cas, ce que je voulais dire, Karine, bravo pour ce direct. C'est ta question qui m'a fait monter. Pourquoi c'est maintenant que vous dirigez cet artiste en référant à la lutte? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Valsero est un combattant pur et simple qui assume sa ligne éditoriale. Il n'est pas parfait. Chaque fois qu'il a commis des erreurs, on le lui a dit. Mais cette fois-ci, vouloir faire de lui un homme à battre, nous vous disons non. Nous vous disons non. Et vous allez nous trouver debout. Comme vous avez essayé pour le Bingono, vous allez nous trouver debout. Vous avez essayé pour le Bingono. Pour Valsero, vous allez nous trouver debout. Et on va courir. Au moment opportun de rassembler les Camerounais, de créer une symbiose, de créer une dynamique en diaspora pour mener un combat efficient et voir ce qu'on peut faire en 2025. Vous sortez avec des histoires dormies debout, des divisions, du tribalisme et tout, en estimant qu'on va porter ce combat. On voit les gens qui n'ont pas compris la gifle à Bruxelles. On a vu à Bruxelles un rassemblement de 10 personnes, 20 personnes, à moins d'un an d'une élection présidentielle. On a vu les gens aller à Bruxelles, même pas 10 personnes, alors qu'en 2018-2019, on rassemblait 5 000 personnes, 10 000 personnes dans les rues. On a vu la débâcle à Bruxelles. Au lieu de comprendre là, il faut changer de fusil, il faut changer de stratégie. Ce sont les mêmes qui sont dans la division, qui sont dans la manipulation, le tribalisme et tout et tout. Et estiment qu'on va rassembler les Camerounais comment? Pour qui vous prenez? Vous prenez pour qui? Oh, le combat est devenu le combat du Taro et du Ndomba. Voilà les gens qui nous... Voilà le nouveau combat. C'est devenu le combat en diaspora est une affaire de Ndomba et de Taro. Et ça dit chasser Paul Biya. Et ça dit chasser Paul Biya. Mais vous êtes des malades mentaux. Voilà les gens qui nous imposent une autre vision du combat. Le combat est maintenant... Tu vois les gens combattre que non. L'autre a dit que le Taro, l'autre a dit que le Ndomba. Regardez-moi cette futilité, dis donc. Regardez-moi cette futilité comme ça. Ce que vous faites là, on va voir quand vous allez appeler au rassemblement. Quand vous estimez que vous êtes on va voir quand vous allez appeler au rassemblement. Quand vous estimez que vous êtes la science infuse,
et que vous avez le monopole du tribal, de la tribu, de tout que vous estimez. C'est quand on va appeler au rassemblement en diaspora que vous allez voir. Vous allez voir les conséquences de ce que vous avez sémé. Vous allez voir. On vous parle, vous dites que vous maîtrisez, vous maîtrisez. Vous êtes parti à Bruxelles, il y avait 20 personnes, 10 personnes. Vous ne comprenez pas que ce que vous faites, vous ne comprenez pas que nous sommes sur le bon chemin. Vous ne comprenez rien. Quand on vous parle, c'est que vous maîtrisez. On est à 8 mois d'une élection, 8 mois. Voilà le combat qui nous sert. Le Ndomba contre le Tarot. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On dit qu'un artiste doit avoir une communication éthique. Un artiste ne dit pas n'importe quoi. Un artiste tourne sa langue 2 fois avant de parler. Quelqu'un va se mettre en plein Paris où il y a une diversité culturelle et tribale. Dit qu'un Bamileke va dire quoi et vous trouvez que c'est normal. Il avait dit ça avant. Oh, il avait dit ça avant, pourquoi on n'a rien dit? Qui vous a dit que la bêtise répétée est un bon sens? Qui vous a dit que la bêtise répétée est un bon sens? Je vous ai dit, ce que vous faites là, vous êtes en train de détruire l'homme que vous accompagnez. Et vous allez voir le moment venu, vous allez voir. On vous l'a dit depuis, vous allez voir. Vous continuez la bêtise, vous allez voir. Nous sommes à 8 mois d'élection, nous sommes à 8 mois. Au moment de rassembler les Camerounais en diaspora, dites simplement, au moment de rassembler les Camerounais en diaspora, utilisez le slogan un Bamileke dit quoi? On va rassembler au maximum. On va rassembler au maximum. Je vais ici saluer Destiny la Baronne. Je vais ici saluer les défendre contre Destiny la Baronne. Les gens de justice et de tir dans ce pays. Je vais ici dire un grand merci à Destiny la Baronne. Ne faisons sur aucun propos tribal qui va détruire notre pays. Nous sommes les Camerounais tous égaux. Et nous aspirons à gouverner ce pays tous ensemble. Voilà. Aucune tribu n'est supérieure à une autre. Aucune tribu n'est supérieure à une autre. Aucune tribu. Nous sommes les enfants d'un même pays. Voilà ce que je voulais dire, Karine. Tu as la parole. Merci à toi. Merci, Président Clouama. Merci beaucoup, maman. Bonjour à toi. Bonjour à toi. Bonjour des généralistes. Alima Judith Laure. Il fait bon avoir un cerveau opérationnel. Lis bien. Clouama. Valsero est un combattant, mais a pour ami Belka Tobi qui est du RDPC. Est-ce que être du RDPC est un crime? J'ai comme l'impression que nous autres parlons une langue extraterrestre. Est-ce que être du RDPC est un crime? Tu dis que pourtant il est du RDPC. Tu as déjà vu sa carte de membre. Si tu estimes que faire partie d'un parti politique pourrait être un crime, c'est que tu accordes à Tangandi, à ceux qui pensent que être du MRC est un crime, tu leur accordes la chose. Achetez-vous des cervelles. Il y a des trucs que je veux voir sur mes écrans. Hein? Se remplir les poches. Oh, je ne lis même plus tes bêtises là. Tu as un jour tenu les comptes des concerts de Valsero. C'est comme ça que vous sortez des attaques en dessous de la ceinture. Tu le dis par rapport à Valsero. Il y en a qui ont fait le reproche à longueur de marche avec ces tortionnaires. Nous sommes sortis ici dire que c'était hors de propos. Bonjour Richard. Nous sommes sortis, moi je suis sorti dire que c'était hors de propos. Finalement, vous voulez être, vous voulez qu'on vous prenne au sérieux. Comment? Comment est-ce que vous voulez que la base soit fermement tenue par l'ensemble des Camerounais? Donc, Judith, je répète, si tu fais de l'appartenance de quelqu'un, l'adhésion d'une personne à un parti politique, un délit ou un crime, au RDPC, ça veut dire que tu donnes l'autorisation aux êtres humains de faire de l'adhésion à un autre parti politique, un crime ou un délit. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. C'est vous qui ouvrez des brèches et c'est vous qui aimez pleurnicher. L'école est bien et le cerveau
elle fait pour être arrivée à la boîte crânienne?